Très bien. Donc c'est à cette occasion qu'il a connu. Il a connu Seri Victor. Très bien. Donc quand son époux décède, il va appeler Seri Victor. Okay. Donc comme je connaissais déjà Seri Victor depuis 2098, je suis retourné chez Seri Victor. Oui. Et je crois que j'étais encore avec Tali. Et arrivé chez Seri Victor, son église se trouve derrière le 16e, à la Sikoya. C'est pas caché. Quelqu'un de simple, s'il n'est pas encore mort, quand moi je le voyais en janvier, le 12 janvier, il était vivant. Et c'est là aussi, il m'a dit que vraiment, ah, Nana Mathias, je le connais, mais il était avec nous, il est avec nous. Mais le Congolais dont vous parlez là, il ressemble un peu aux Branamis. Ils sont comme les Branamis. C'est M. Seri Victor qui vous parle. Que si Nana est allé avec eux, ils l'ont troublé Nana. Parce que j'ai expliqué le problème à Seri Victor. Mais ce qui m'a frappé, Seri Victor ne savait pas que Nana n'était plus avec eux. Pour lui, Nana était toujours avec eux. Il n'avait donc pas reçu l'information, puisque vous donc avez c'est dit moi qui l'informe maintenant. C'est oui. moi qui informe Seri Victor maintenant que Nana ne prêche plus la même chose que lui. Bien sûr, mais au début de cette entrevue, vous avez dit que c'est vous qui aviez rédigé la démission de M. Nana. Donc ça veut dire que M. Seri Victor n'avait pas pris connaissance de cette lettre que vous avez rédigée. Tu te perds là. Tu te perds là. La lettre, c'était à l'académie, à l'Assemblée évangélique de mission à Niangon. Seri Victor, lui, il est pentecôtiste et mi international. Ah, et donc ça veut dire que M. Nana appartenait à deux conceptions religieuses. Et ce qu'on pouvait comprendre, c'est qu'après les pentecôtistes, sans doute, d'après lui, il est allé avec Ndjoli, et c'est après Ndjoli qu'il est venu maintenant à l'Assemblée évangélique avec les grades. Voilà le processus. Ah, ok, d'accord. Vous pouvez continuer. Voilà. Donc je rencontre Seri Victor, et Victor me marque vraiment sa surprise par rapport à tout ce qu'on a dit. Mais ce qui m'a marqué, Seri Victor a dit qu'il était prêt à témoigner de vive voix. Si je me suis de m'abuse. Si c'est faux, frère, on est devant la caméra, il faut dire que non, ça ne s'est pas passé comme ça. Moi-même, je suis encore vivant. Voilà. Il dit, moi-même, je suis encore vivant. Je peux témoigner. Et on a quitté Seri Victor, on est allé voir Vata Mouba, ça n'a pas marché. Le lundi 20 janvier 2025, c'est là qu'on allait voir Dieudonné, Aké Dieudonné, qui est à son temple à Azito. Pourquoi on allait voir Aké Dieudonné? C'est un élément que je vais éclaircir. Parce que le temple que Nana a construit au terminus 27 à Niamon, gauche là, Niamon sud à gauche là, le temple que Nana a construit là, après le départ de Nana, normalement le temple devait me revenir, mais je ne sais pas par quel micmac, les Bogué-Lambert, ils ont appelé un certain Dieudonné Aké, et c'est finalement Dieudonné Aké qui a pris le temple. Et j'ai même fait un culte avec eux. Et ce Dieudonné Aké là, c'était un brahmis convaincu. Donc, je cherchais Dieudonné Aké, je n'avais pas ces informations. Un jour, je vais rendre visite à un frère qui s'appelle Akilas Bakayoko, qui est là, qui est derrière moi ici. Et je lui demande, mais si tu connais? Il dit, Aké, je connais Aké. Je dis, ah bon? Il dit, non, je connais Aké. Et c'est là qu'il me donne tout le nom de Dieudonné. Et le 20 janvier 2025, je vais rencontrer Dieudonné à Niamgon. Toujours pour la Pour comprendre. Mais c'est comprendre et retrouver les traces de Ndjoli. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc c'est dans ma causerie. Je crois que Tali il était avec moi tous ces courses-là. Dans notre causerie maintenant avec Dieudonné, c'est là Dieudonné me dit que, ah oui, il a connu Ndjoli. Il a entendu parler de Ndjoli. Voilà. Il dit qu'il a entendu parler de Ndjoli. Il dit qu'il a entendu parler de Ndjoli. Mais les gens qui peuvent te donner des informations, je vais te donner leur numéro, tu vas les appeler. Et j'ai appris que Ndjoli était revenu pour prendre l'église qu'il avait laissée. Et ils se sont bagarrés et il est parti. Et c'est là que Dieudonné maintenant, Aké Dieudonné, qui est devenu aujourd'hui kémiste, il va me donner le numéro de Ama Emmanuel. À qui Dieudonné avant d'être kémiste aujourd'hui? Qui est-ce qu'il était avant? Je t'ai dit tout à l'heure qu'il était un branamiste convaincu, frère. Allez-y. Donc,
Il me donne maintenant le numéro, à quel Dieu me donne le numéro maintenant de Ama Emmanuel et de Corée Josué. Mais il me dit, si vous voulez appeler, je vous conseille d'appeler Corée Josué. Lui au moins il peut vous recevoir. Mais Ama Emmanuel, il s'est séparé en mauvais terme avec Jolie. Donc je ne pense pas qu'il peut vous recevoir. C'est cela. Donc, moi, ok, ayant cette peur, j'appelle maintenant Corée Josué. Son numéro inaccessible. Pendant plus d'une journée, le numéro inaccessible. Alors je prends mon courage à deux mains et j'appelle Ama Emmanuel. J'ai dit bonjour pasteur, bon, moi je suis le frère Isaac, je suis du passage à Abidjan, je voulais faire le culte avec vous. Vous êtes situé où? Il me dit, nous sommes à Bobo BC, au carrefour de l'école Karine. D'accord. Et un mercredi ou un vendredi? Un vendredi, je m'y rends là-bas. Et Tali me trouve après. Et arrivé là-bas maintenant, c'est Ama Emmanuel. Il dit que lui, il ne veut pas parler de Njoli. Il ne veut pas, il n'a rien à dire dans ça. Njoli doit être, ou je veux dire, il devait être aussi un mystère parce que tout le monde on se refusait de parler de lui. Voilà, donc il a dit que vraiment lui, il ne peut pas parler de lui, tout ça. Et parce que je lui ai expliqué le problème en clair, il dit non, il faut laisser tout ça là. En tout cas, bon, mais moi, je vais te donner le numéro de quelqu'un qui connaît Njoli, qui a travaillé avec Njoli. Ah, ça devient long. Dieudonné avait dit ça, lui aussi vient de dire ça. Il dit ok, et il appelle son diacre. Est-ce que tu as eu le numéro de Paul Onageka? Le diacre dit oui, il dit il faut leur donner. Je crois que tu étais là ce jour. Et le diacre, il écrit sur un papier, il dit non, toi écris. Et moi j'ai écrit sur un papier Paul Onageka. Et je prends le numéro. Et il me dit Onageka est aux deux plateaux. Quand il dit maintenant qu'Onageka a travaillé avec Njoli et il est aux deux plateaux, ça me rassure un peu. Parce que Nana m'avait dit que l'église de Njoli était aux deux plateaux. Okay. Donc, on se rapproche un peu après du but. Bon, on ne sait pas d'abord. Ah, d'accord. Donc, j'appelle maintenant Onageka. Je lui dis, bon, moi, je suis le frère Isaac, je suis du passage à Abidjan, je voulais vraiment faire le culte avec vous. Vous êtes où? Il a dit qu'on est aux deux plateaux. Et entre-temps, quand nous sommes allés chez Ama Emmanuel, c'est un branamiste, et son temple s'appelle Tabernacle d'adoption. Ama Emmanuel. Son temple s'appelle Tabernacle d'adoption. Donc, je me rends maintenant chez Onageka aux deux plateaux. Arrivé aux deux plateaux, j'ai fait le culte avec eux. Après le culte, comme les nouveaux, ils nous ont dit qu'ils vont nous recevoir. Et quand on voulait nous recevoir, ils m'ont demandé, on peut prier pour toi? Il dit non, moi je n'ai pas besoin de la prière. Mais je veux voir le pasteur. J'ai besoin d'un numéro que le pasteur, je vais lui demander. Ils ont dit ok, si c'est comme ça, nous on ne peut pas régler, c'est le pasteur qui peut régler. Donc après, on m'a introduit maintenant auprès du pasteur dans son bureau. Il me reçoit, il dit oui frère, nouvelle. Il dit moi c'est le frère Isaac, vraiment je suis venu vous voir parce que je voulais le numéro, écoute bien, je voulais le numéro du pasteur de l'apôtre Njoli. Il dit apôtre Njoli, tu veux parler du frère Njoli? J'ai dit non, le pasteur Njoli. Il dit non, le frère Njoli. Visiblement, il devait t'étonner. Voilà, j'ai dit oui. Donc, quand il a commencé à insister, le frère Njoli, j'ai dit oui. Il dit ah, d'accord. Bon, je n'ai pas ça, son numéro, mais je vais appeler le frère Péniel de Dakar. Et quand il va m'envoyer le numéro, je vais te le communiquer. Il dit ah, ok, Dieu merci. Ce jour-là, quand quelqu'un fait du bien, il faut le dire. Il m'a payé le transport 10 000 francs. C'est passé au Nageka. Et ce jour-là, il me dit, Njoli, mais le frère Njoli, il n'est même plus dans la foi. Il ne prie même plus. J'ai dit, ah, tout ça c'est pas bon. Mais si quelqu'un ne prie pas, comment que c'est pas bon? Il dit, ah, ok. Moi, je vais seulement son numéro. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais seulement son numéro. Donc, il m'a promis que bon, je vais t'envoyer le numéro. Le frère Péniel va m'envoyer le numéro. Je vais te l'envoyer. Ça a pris une semaine, 2 semaines. Il n'y a pas de numéro. Et quand je l'appelle, ou bien quand je l'écris, il parle d'autre chose. C'est comme... Il
il ne s'intéresse pas à ce que moi je veux. Il me parle de la convention en avril. Shalom frère, comment tu vas? Bon, quand je parle de numéro, il ne répond plus. Donc j'ai décidé encore d'aller là-bas. En allant là-bas, j'étais maintenant avec le frère Ameko, un frère du Togo. J'étais avec le frère Boka-Antoine. Et nous sommes allés. On arrive là-bas, après le culte encore, je vais dans son bureau, il me reçoit. Et il fait l'étonné. Et bon, il fait comme si... Il dit, mais vous ne vous souvenez pas de moi? C'est moi qui étais venu pour le numéro du frère. Il dit, oui, oui, non, je me souviens. Mais je n'ai pas encore reçu le numéro. Mais quand je vais recevoir le numéro, je vais t'envoyer, ne t'en fais pas. Ok. Ce jour-là encore, il m'a payé le transport 10 000 francs. C'est Paul Onageka. Et nous sommes venus. J'étais un peu abattu. J'étais découragé. Parce que vous n'avez pas eu le numéro. Je n'ai pas eu le numéro et je n'avais plus d'issue. Où aller? Parce que Paul Onageka, Ama Emmanuel m'a dit, c'est Paul Onageka qui travaillait avec Njoli. Donc, quand il jouait comme ça, bon, je me suis rendu compte que peut-être il ne voulait pas me donner le numéro, mais je ne sais pas. Donc, j'étais dans ces réflexions. Et un jour, je lui envoie le message. Bonjour pasteur, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et la conversion. Voilà le message que je lui envoie. Il ne répond pas à ce message. Il m'envoie un numéro. Et il dit, c'est le frère Péniel qui m'a envoyé ça. C'est le frère Péniel qui m'a envoyé le numéro. Ah. Était-ce le numéro de Njoli? Je ne sais pas. D'accord. Donc, je l'appelle au nom des cas. Je lui dis, mais c'est le numéro de Njoli? Il dit, oui, c'est le frère Péniel qui m'a envoyé ce numéro. D'accord, Dieu merci. Donc, j'ai reçu maintenant le numéro de Njoli. J'étais dans deux sentiments. Un sentiment de soulagement et un sentiment de crainte et d'hésitation. Crainte parce que vous aviez peut-être l'impression, vous avez peut-être à l'esprit que vous n'allez pas trouver ce Njoli qui était dans cette doctrine. Non seulement je n'allais pas peut-être trouver ce Njoli, ça c'est un premier élément, mais peut-être je me disais que je fais tous ces efforts-là pour rien. Oui. Si je vais l'appeler, peut-être qu'il ne va pas vouloir me recevoir. Oui. Mon frère Isaac, vous arrivez à Dakar, vous rencontrez finalement Njoli. Lorsque vous le rencontrez à Dakar, quel est le sentiment que vous avez et qu'est-ce qui se passe après? Bon, d'abord une fois à Dakar, quand je l'ai eu au téléphone et je l'ai rencontré, j'ai eu un sentiment de soulagement. D'accord. J'ai été soulagé parce que, et lui-même je le lui ai dit, voilà quelqu'un que je cherchais depuis plus de 25 ans. Il n'y avait pas le seul indice pour le retrouver. Et aujourd'hui, après plus de 25 ans, il était là devant moi et en chair et en os. Donc j'ai été vraiment soulagé. J'ai aussi ressenti un sentiment de fierté. J'ai été fier de moi-même, Oui. d'avoir accompli cet acte-là, Effectivement. de l'avoir retrouvé. Mm. Donc voilà les deux sentiments que j'ai. Parce que c'était un défi. Un sentiment de fierté, un sentiment de soulagement. Très bien. Voilà. Après que vous êtes satisfait de votre investigation, d'avoir retrouvé M. Njoli, il vous reçoit. Tout à fait, il me reçoit chez lui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, dès qu'il me reçoit chez lui, d'abord il vient me chercher là où il m'attendait et on monte à l'étage. Quand on monte à l'étage, on rentre dans sa maison, il est au premier. La chose qui m'a frappé tout de suite, c'est une grande photo de William Branham qui est dans son salon. Ah. Ça m'a vraiment frappé. Et tout de suite, il me demande les nouvelles, il dit, bon vraiment, je suis le frère Isaac, tout ça, et j'ai cru depuis 97, et cet âge je le cherche. Mais c'est un monsieur qui est très simple. Il a tout de suite mis sa croyance, sa foi sur le tapis. Que lui croit au message du prophète William Branham. Sans hésitation. Et que c'est le seul message aujourd'hui. Il n'y a pas deux. Et ça semble que lui croit depuis plus de 35 ans. Étiez-vous choqué par ses propos? Non, je n'étais pas choqué. Pourquoi? Parce que je t'avais dit que j'avais des soupçons que Njoli il serait dans le message de Branham. Parce que quand j'ai cru, Nana m'avait fait écouter les audios et m'avait fait lire des brochures de William Branham. Donc j'avais quand même
Donc, cette petite appréhension-là. c'est-à-dire qu'il vous a satisfait de vos, comment on appelle, vos soupçons. Vous étiez en train de vous dire, mais finalement, j'ai eu raison. Oui, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, j'ai eu un sentiment de soulagement et de fierté. Et les audios sont là. Ce que je suis en train de dire là, notre premier entretien, c'était pas, il n'y avait pas de vidéo, mais notre premier entretien, c'était les audios. Non, mais ne vous inquiétez pas, parce que on va ajouter effectivement. Et il m'a tout de suite, d'entrée de jeu, il a tout de suite tenté, non pas tenté, c'était un brillant orateur. Il m'a tout de suite expliqué le message. Je vous dis, Branham, et les audios sont là. Et nous avons causé, c'est quelqu'un qui parle vraiment et qui croit ce qu'il dit. On a parlé près de 3 heures. Notre premier contact. Oui, même plus que 3 heures, 4 heures. Et après, on s'est séparés, je suis rentré à la maison. Vraiment, j'avais eu un sentiment de soulagement. Mais jusque-là, ça ne prouvait pas que c'est l'Injoli de Nana. Ça ne prouvait pas. Bien sûr. Voilà. Donc, après, j'ai encore pris rendez-vous avec lui et je suis parti. C'est là maintenant je lui ai dit vraiment, je suis membre d'un groupe. Et dans ce groupe-là, la personne qui nous guide, qui nous guidait, dit que c'est toi qui l'as baptisé, qui lui a prêché l'évangile. C'est pourquoi, pas seulement moi, mais près de 5000 personnes veulent te voir. C'est là vraiment qu'il était à l'aise. Il a toujours été à l'aise. Ça dit c'est quelqu'un qui est simple, qui prend la vie du bon côté. Et c'est là maintenant je lui ai proposé si je pouvais faire des vidéos de nos entretiens. Un homme simple et sympa, il n'a pas trouvé la moindre objection. Il a dit non, il n'y a pas de problème. Il a accepté. Il a accepté. Et j'ai fait des vidéos pour lui dire voici notre papa Joli que nous avons cherché depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, je suis avec lui à Dakar, avec les dates. Et là encore, on a échangé. On a mangé ensemble et on a échangé. Et c'est là qu'il m'a dit, bon, demain samedi, c'était un vendredi. Non, c'était un jeudi. Il dit, samedi, nous avons le culte. Samedi soir. Et dimanche soir, nous avons le culte. Donc, je suis allé au culte avec lui. Mais vous ne vous attendiez plus à rien. D'autant plus que lui-même, vous avez dit déjà au début qu'il était branhamiste. Oui, oui, je savais, il m'avait déjà dit ça. Oui. Donc, je savais que je partais écouter le message de William Branham. Bien sûr. Donc là, je n'avais pas... Moi, j'étais à l'aise aussi. D'accord. Voilà. Donc, le samedi, nous avons fait un culte ensemble. Au cours de ce culte-là, il m'a présenté et il m'a donné la parole pour expliquer ma venue au Sénégal. Les audios, les vidéos sont là. Et j'ai expliqué ma venue au Sénégal. Et on s'est séparés. Il a dit demain, le lendemain, on a encore un autre culte dimanche soir. Je suis encore allé à ce culte et il a fait l'enseignement. Et à la fin encore, on s'est séparés. Toujours j'ai enregistré. Je lui ai dit, tout ce que tu vas dire, est-ce que tu me permets d'enregistrer? Parce que près de 4 à 5 000 personnes veulent vraiment te voir. Donc il m'a permis d'enregistrer. Donc j'ai enregistré des vidéos. Jusque-là, ça ne prouve pas que c'est une jolie que nous cherchons. C'est ça. Selon le témoignage de Nana. Oui. Maintenant, je lui ai dit, je viendrai maintenant chez toi. Et tu vas me rendre ton témoignage. À toi. Toi, Jolie. Notre papa Jolie, là. Toi, tu vas me rendre ton témoignage. Il a dit, il n'y a pas de problème. J'ai jamais vu un homme aussi simple, quoi. C'est-à-dire, il ne sait pas pourquoi Nana, il tourne, il cache, il fait, je ne sais pas. Tu vois, maintenant, je me demande quel était son problème, quoi. Quelqu'un qui est simple. Quelqu'un qui n'a jamais caché ce qu'il croit. Quelqu'un qui dit ouvertement ce qu'il croit et ce qu'il vit. Mais est-ce que ça ne peut pas s'expliquer au fait que, du point de vue de ce que le pasteur Njoli vous a expliqué qu'il était un branhamiste, ça peut s'expliquer que durant toutes ces années, pourquoi est-ce que M. Nana a effectivement caché Njoli? Parce que selon sa conception aujourd'hui, les branhamistes iront effectivement en enfer. Oui, c'est après que je vais expliquer ça à Papa Joli. D'accord. Donc, maintenant, il me reçoit maintenant pour me rendre son témoignage. Et j'ai filmé
sur mon téléphone. Je lui ai dit, bon voilà, moi c'est le frère Isaac, j'ai donné la date, aujourd'hui je suis à Dakar au Sénégal, je suis à côté de notre papa Ndjoli. Alors papa Ndjoli, qui es-tu en réalité? Nous avons besoin d'écouter ton témoignage. Oui. C'est là maintenant, à travers son témoignage, ça va concorder exactement avec ce que Nana disait. À la seule défaut que Ndjoli croit au message de Branham. Ça, c'est le premier faux pas. Que Ndjoli croit au message de Branham. Message que Nana rejette. C'est cela. Le deuxième faux pas, le deuxième écart, c'est que Nana dit, c'est que Ndjoli qui l'a baptisé et qui l'a recommandé apôtre. Ndjoli dit, lui ne recommande pas les gens. Lui ne recommande pas les gens. D'accord. Tu comprends? Ça, c'est le deuxième écart. Et le troisième écart, il dit, Ndjoli aurait reçu l'évangile en Espagne. Ndjoli dit qu'il n'est jamais allé en Espagne. Lui, il a reçu l'évangile au Congo-Kinshasa. Vous comprenez? Ça fait le troisième écart. Peut-être je vais me rappeler. Comme les audios, les vidéos sont là, au fil et à mesure, je vais me rappeler. Donc maintenant, au cours de cet entretien maintenant avec Ndjoli sur son propre témoignage, c'est là qu'il va m'expliquer maintenant comment lui il a rencontré le message de William Branham. Comment il était avec ce Paul Onangeka. D'abord au Congo, Kinshasa, et après comment ils sont venus à Brazzaville, et de Brazzaville, comment il est venu à Abidjan. Arrivé à Abidjan, comment il a fait lui-même sa propre église qu'on appelle Gospel Tabernacle. Comprenez? Et comment il a quitté la Côte d'Ivoire pour aller d'abord passer par le Ghana, ensuite Togo, et du Togo aller à Dakar. Vous comprenez? Et que la plupart des gens qui étaient dans son église ici en Côte d'Ivoire, la plupart l'ont suivi. Et il est même avec quelques-uns à Dakar. Et c'est lui qui a payé le transport. Vous comprenez? C'est là qu'il va expliquer pourquoi il a quitté la Côte d'Ivoire. Les audios sont là. Je vous ramène aux audios, puis c'est long. Pour expliquer ces choses. Oui, on n'a pas ajouté tout ça. Voilà. Donc, à la fin de cet entretien, je vais recommander qu'on ajoute toutes les preuves matérielles. Toutes les preuves matérielles de ce que je suis en train de dire. Les audios, les vidéos, les photos. Tout ça, on va ajouter. Et aussi, cela ne suffit pas. Si quelqu'un veut d'autres informations, il peut me contacter. Très bien, mais je suis quand même tenté à vous poser cette question parce que est-ce que Ndjoli vous expliquer en quelle année il a quitté la Côte d'Ivoire? Oui. Ça c'est une première question. Et est-ce que à un certain moment vous lui avez montré la photo de Nana pour qu'il puisse voir s'il reconnaît ce monsieur? Parce que vous avez dit que M. Ndjoli dit qu'il ne recommande pas. Il dit aussi que bon. Bien. Tout ça. Merci. Dans son témoignage, le pasteur Ndjoli, d'abord il n'est pas apôtre, comme Nana l'a dit. Le pasteur Ndjoli dit qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire en 1993, en partance pour la France, pour l'Europe, avec un ami. Et il a quitté la Côte d'Ivoire en 1998. Donc il a fait pratiquement 5 ans ici. Et il est parti au Sénégal. Est-ce que ça concorde? Non, pas en 98. Est-ce que ça concorde avec ce que M. Nana vous a dit? Non, ça ne veut pas en 98, parce qu'en 97, vous avez cru, et en 98, s'il partait en 98, c'est comme s'il était toujours en Côte d'Ivoire ici. Or, vous avez cru en 97. Oui, je te rends le témoignage de ce que Ndjoli lui-même a dit. Ah, 98. L'audio est là. Ah, okay. La vidéo est là. Donc ça veut dire qu'il était toujours encore ici. Ndjoli dit qu'il a quitté la Côte d'Ivoire en 1998. Il est venu en 93, il a quitté en Côte d'Ivoire en 98. C'est chose que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire des choses pour arranger les choses, non. Ah, okay. Je l'ai dit exactement comme le témoignage de Ndjoli est là, j'ai l'audio vidéo. Non, moi je voudrais comprendre comment... Ndjoli, oui. Est-ce que parce que vous avez dit, j'ai cru entendre que Ndjoli dit qu'eux, ils ne baptisent pas. Non, il dit qu'il ne recommande pas. Mais est-ce qu'il le reconnaît?
ce monsieur Nana, est-ce qu'il reconnaît l'avoir baptisé aussi? C'est là que j'en viens. Donc, pendant maintenant son témoignage, et je lui dis que moi j'ai été prêché, baptisé par quelqu'un qui s'appelle Nana Mathias, qui est un Burkinabé, et c'est là que je sors mon portable et je lui montre la photo de Nana. Quand je lui montre la photo de Nana, lui-même sursaute. Il dit, ah, oui. Donc il a reconnu Nana. D'accord. Il a dit, ah, oui. J'avais beaucoup de Burkinabés dans mon église. Mais l'avoir baptisé, je ne me souviens pas. Voilà ce qu'il a dit. Il a même vieilli. Il a même vieilli. Ah, il a beaucoup vieilli. Ça veut dire Parlant de Nana. Il a reconnu Nana. Donc il a reconnu Nana. Et donc jusqu'ici, ça veut dire que c'est le même Nkunjoli dont faisait référence M. Nana quand il disait effectivement j'ai rencontré un certain M. Nkunjoli avec qui je priais et qui m'a baptisé. Parce que M. Nkunjoli aujourd'hui, selon votre témoignage, ce que vous devez entendre de lui, il dit effectivement je reconnais ce monsieur et qu'il a vieilli. Bien. Voilà les éléments comparatifs. Nana dit que Dioli avait son église aux Deux Plateaux ou au Vallon. C'est cela? Nana dit que Dioli était un Congolais. Nana dit que Dioli a fui la persécution de Bédier et il est allé à Dakar. Oui. Vous comprenez? C'est trois éléments. Moi, je n'ai jamais dit ça à Dioli. Dioli a exactement répété la même chose. Et qu'il avait une femme claire. Et qu'il avait une femme claire. La femme de Dioli est là. Nous avons pris des photos ensemble. Donc, ces éléments que Dioli, que moi, je n'avais jamais partagé avec Dioli, il les a révélés. Il les a révélés. Que effectivement, il a quitté la Côte d'Ivoire. Il avait son église aux Deux Plateaux, le Gospel Tabernacle. Il a quitté la Côte d'Ivoire parce que le gouvernement Bédier voulait l'arrêter. Il est allé au Sénégal et sa femme Claire est là. Ça veut dire que ça ne peut qu'être le même Nkunjoli. Et lui-même, il dit que c'est lui qui était en Côte d'Ivoire. Et que le message qu'il prêche est unique. N'a jamais changé. Et Nana me disait que le message de Dioli était unique. Donc, tous les éléments concordent. Est-ce qu'on peut dire par là que dans les années 1990-2000, le message de William Branham battait son plein record et qu'il était tout nouveau en Côte d'Ivoire. Et donc, M. Nana Mathias, l'ayant entendu aussi pour la première fois, il a cru effectivement que c'était un bon message et lui, par la suite, a continué à vous baptiser et à baptiser d'autres personnes. Quand il avance dans sa conception religieuse, après avoir lu beaucoup de la Bible, il se découvre que, effectivement, ce que les Branhamistes ont annoncé, il y a des défauts bibliques et qu'il faut se détourner maintenant de la conception religieuse des Branhamistes et qu'il faut dire que ça s'appelle la doctrine des apôtres. Et donc, après toutes ces années, il se voit que le même Nkunjoli qu'il avait rencontré était effectivement un Branhamiste et qu'il ne faut pas le révéler au grand public. Et donc, c'est pour cela qu'on n'a jamais connu ce Nkunjoli. Est-ce que c'est ça? Merci. Non, même Dioli même a dit ça, mais avant Dioli, je vais te dire que Aké de nous aussi a dit ça. D'accord. Aké de nous a dit c'est comme ça beaucoup de personnes qui ont cru au message de Branham et qui le cachent. Aké de nous que lui-même, c'est Annabelle par comme qu'il a baptisé au plateau. Vous comprenez? Donc, moi, tu es en train de... Peut-être, c'est ce que je voulais dire dans ma conclusion. C'est-à-dire, après avoir fait le tour de tout ça, je suis arrivé à comprendre. Naturellement, je peux me tromper, mais je crois que la pensée de Nana, c'est que, sachant que Dioli croit au message de William Branham, et qu'aujourd'hui, il prêche autre chose, et qu'il dit que les Branhamistes sont faux, et que si un Branhamite t'a baptisé, tu dois reprendre ton baptême, il lui serait impossible aujourd'hui de montrer qui est un Dioli. Effectivement. Ça, c'est la première conclusion que j'ai tirée. La deuxième conclusion, c'est que il veut se positionner comme étant un incontournable dans la voie chrétienne d'aujourd'hui. À l'instar de William Branham,
à l'instar de Kakou Philippe, à l'instar de ces faux prophètes que nous voyons aujourd'hui. Lui aussi, il veut se démarquer en tant qu'un faux prophète. Parce que c'est comme ça que les faux prophètes agissent. Qu'à part eux, il n'y a plus personne. Donc voilà un peu ce que je suis en train de voir. Très bien. Et donc, nous sommes arrivés presque à la fin de notre entrevue, de notre échange sur votre témoignage et sur les investigations que vous avez menées jusqu'à aujourd'hui à retrouver ce mythique Unjoli. Et donc, aujourd'hui, après tous ces événements, qu'est-ce qui vous inspire ce monsieur Nana? D'abord, quelle conclusion tirez-vous finalement? D'abord, c'est une déception. C'est une grande déception. Mais en même temps, j'ai fait preuve d'une grande naïveté. Non, pas une naïveté. J'ai été preuve d'une grande légèreté. Parce que la naïveté et la légèreté, c'est deux choses différentes. C'est ça. Et pourquoi? Parce que un homme averti, un homme intellectuel, un homme conscient, je me dis que j'ai été vraiment léger, très léger. Parce que j'avais quand même des indices. Négligé. J'étais léger et négligent. Parce que j'avais quand même des indices. Mais aussi même lâche. J'ai été lâche. Parce que avec ces indices que j'avais depuis 2014, 2015, 2016, jusqu'à... J'avais des indices. Je fermais les yeux dessus. Peut-être par lâcheté. Par légèreté ou par négligence. Voilà les sentiments qui m'animent. Mais en même temps, je remercie Dieu pour dire que le temps de Dieu est toujours le meilleur. Et qu'il n'est jamais trop tard pour changer son fusil d'épaule et tu fais ce qui est juste. Et ça, j'ai dit ça à la conférence que nous avons eue. J'ai dit, mais parce que certains me demandaient, après toutes ces années, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Alors je leur disais, mais ce langage-là, c'est exactement ce que les catholiques, les enseignements de Dieu, et les dénominations que vous condamnez là, c'est ce qu'ils disent. Nous avons fait ça depuis près de 50 ans, depuis 100 ans, depuis 25, 30 ans. On va faire comment maintenant? Donc continuons. Alors qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas correct. J'ai dit ça à la conférence. Donc voilà un peu le sentiment qui m'anime aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, la conclusion que vous avez tirée selon votre argumentaire, nous sommes poussés à se poser la question, est-ce que tout ça, ce que M. Nana a créé était de l'imposture, et donc disons aujourd'hui que c'était donc un faux prophète? Oui, oui, effectivement, l'imposture c'est quoi? L'imposture, c'est quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. C'est ça qu'on appelle l'imposture. Et dans ça, je vois clairement que c'est une imposture. C'est une imposture. Et non seulement c'est une imposture, mais c'est un mensonge à haut niveau. On peut mentir pour des choses matérielles, physiques, charnelles, mais mentir sur le salut, sur la doctrine, sur le salut, c'est très sérieux, frère. Et c'est ça aujourd'hui qui me révolte. C'est très sérieux. Vous comprenez? D'abord, mentir que Dieu lui l'a recommandé apôtre, et que Dieu lui-même est un apôtre, c'est un mensonge. Et un mensonge spirituel. Vous comprenez? C'est cela. Donc, et encore, sachant ce mensonge-là, il fait rebaptiser les gens, sachant lui-même que le baptême qu'il a reçu n'est pas conforme. Ça dit que, donc, je me dis en conclusion, au-delà même qu'il soit un faux prophète, il est en mission de destruction des gens. Voilà un peu. Parce que, disons, durant toutes ces années, visiblement et certainement, plusieurs sont décédés dans cette situation. Parce que, s'il n'est pas en mission, frère Brice, comment tu peux comprendre que là où tu es, tu n'es pas baptisé? Toi-même, tu n'es pas baptisé correctement. Et moi,
tu me baptises et tu baptises les autres et tu leur dis que s'ils ne sont pas baptisés par toi, ils ne seront pas sauvés. Alors que toi-même, tu sais que tu n'es pas baptisé correctement. Qu'est-ce que cela cache? Alors que toi-même, tu es un faux baptême. Alors que toi-même, tu es un faux baptême. Puisque tu condamnes le baptême des Branamis. Qu'est-ce que cela cache? Donc, en conclusion, ça veut dire aujourd'hui que selon ce que nous avons entendu globalement et totalement, ça veut dire que tous les baptêmes qui ont été faits par M. Nana et le consort de tous ceux qui existent aujourd'hui dans cette doctrine, la doctrine des apôtres, est un faux baptême et qui n'ont jamais été sauvés. Mais Nana même n'a pas reçu un vrai baptême selon la doctrine des apôtres. Alors, ma question qui me trottine la tête, comment un homme peut mentir à ce point? Quel est son sentiment? Quel est son agenda caché en mentant de la sorte? Merci beaucoup, mon frère Isaac, parce que nous sommes déjà à la fin de ce témoignage, ce vibrant témoignage, parce que visiblement, il aidera plusieurs frères et sœurs en sorte qu'ils puissent comprendre dans la situation, dans laquelle ils sont. Et donc, nous vous remercions de vous avoir confié ouvertement et d'avoir aussi raconté l'événement par lequel nous sommes passés jusqu'aujourd'hui. Nous sommes là à la conclusion. Et quel est votre dernier mot? Qu'est-ce que vous voulez dire aujourd'hui aux frères et sœurs? Mes derniers mots sont ceux-ci. D'abord, ce témoignage, j'ai tous ces témoignages-là depuis des mois, mais je les garde pour moi-même. Je les gardais pour moi-même parce que tous ces démarches que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour quelqu'un, je l'ai fait pour moi-même, pour une tranquillité d'esprit et pour enlever tout doute à moi, me concernant même d'abord. Secondo, pour essayer d'aider ceux réellement qui veulent être situés sur cette question, qui veulent réellement comprendre les choses selon la vérité. Je ne parle pas de ceux qui vont se cacher la main avec le soleil, le soleil avec la main. Je ne parle pas de ceux qui vont adopter l'attitude de l'autruche, qui voit le danger, qui met sa tête dans le sable, et son dos est derrière. Je ne parle pas d'eux. Mais je parle des gens qui sont réellement conscients et qui veulent réellement comprendre l'essence même de cette chose-là. Et en conclusion, en dernier mot, si réellement, toi qui m'écoutes, si réellement ton salut, et que tu dis vraiment que tu es chrétien et que ton salut t'importe, ne viens pas à moi. Va à Nana, demande-lui quel est le baptême qu'il a reçu. Il va te dire. Ne viens pas chez moi. Moi, j'ai mes preuves. Moi, j'ai déjà fait mes recherches. Et moi, je connais pour moi. Mais toi, maintenant, va chez Nana, demande-lui, Nana, dis-moi aujourd'hui, quel est le baptême que tu as reçu, qui t'a baptisé, qu'est-ce qui t'a prêché? Va lui demander ça. Si réellement ton salut t'importe. Mais si ça ne t'importe pas, continue. Fais ce que tu veux. Donc, c'est là que je vais m'arrêter. Pour tous ceux qui veulent des preuves de ce que je suis en train de te dire, j'ai des preuves matérielles. J'ai des photos, j'ai des audios et j'ai des vidéos. Tout est là. De toutes ces démarches que je suis en train de faire, que j'ai effectuées en Côte d'Ivoire, au Sénégal, tout ça là, c'est sur vidéo, sur support, photos, audio et vidéo. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse et que chacun fait de ce témoignage ce qu'il veut. Sentez-vous libre. Mais la vérité est dans le cœur de chacun d'entre nous. Soyez bénis. Merci beaucoup, mon frère Isaac. Merci, mon frère Tali. Merci à tous et à toutes. Que Dieu nous bénisse parce que nous avons écouté effectivement ce témoignage. Nous l'avons écouté profondément. Merci de continuer à mener aussi effectivement la question qui vous a été posée, de demander à Nana quel est le baptême qu'il a. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.